Crise, relance, indicateur. Depuis le début de cet après-midi, tout le monde me demande ici, mais comment vas-tu trouver quelque chose de drôle à dire avec un tel sujet? Eh bien voilà, c'est fait. Crise, relance, indicateur. Crise sanitaire, crise économique, relance au plan belge, plan européen de relance, indicateur économique, de bien-être, PIB, indicateurs complémentaires au PIB. On a parlé de tout ça cet après-midi. On a dit que la relance est un test pour notre système, comme la pandémie et la gestion de la pandémie aussi sont un test, étaient et sont encore un test pour notre système. Et force est de constater qu'on n'a pas toujours bien réagi. Et on a dit qu'il fallait que la gestion de la pandémie soit aussi une leçon pour notre système. À chaque grande crise, il y a toujours des gens pour dire qu'il faut tout repenser et tout réorganiser de fond en comble. Le titre du livre de Thierry Malret, Covid-19, la grande réinitialisation, c'est un bon indicateur. Elisabeth Lavigne aussi a dit cela, qu'il y avait toujours toute une série de crises. Elle a même fait allusion à la crise financière de 2008-2009. Et elle a même dit qu'elle avait le sentiment que chaque fois, c'était les mêmes remèdes qui étaient proposés. Et Thierry Malret, en réponse à une question de Stanislas lors de l'entretien, là au début cet après-midi, a même évoqué la grande peste du Moyen-Âge et plus loin, la peste justinienne. Ah, ça me parle, figurez-vous. Mais chacun a son domaine. Il n'y a pas que des économistes, des gestionnaires de plans. Okay, hein, bon. La peste justinienne, c'était au VIe siècle après Jésus-Christ, dans l'Empire byzantin. Une colossale crise sanitaire qui ne s'est arrêtée en fait que faute de combustible, parce que toutes les populations faibles avaient été décimées, qui a eu des énormes conséquences économiques, conséquences qu'il a fallu gérer dans un État totalement endetté. Tiens, crise sanitaire avec conséquences économiques dans un État endetté, ça vous fait penser à rien? Et pourtant, l'Empire byzantin a encore vécu 8 siècles après cela. Et cette peste justinienne, qui à l'époque était un événement considérable, occupe au maximum une ligne dans les meilleurs des manuels d'histoire aujourd'hui. J'en tire 2 considérations. Il faut en fait beaucoup de recul et beaucoup de temps pour juger de ce qui est vraiment une crise. Et d'autre part, à force de parler de crise, on génère parfois un sentiment de lassitude, d'usure, voire d'habitude, ce qui est encore pire, et une perte du sens de l'importance. Plus on parle de crise, moins on est capable d'y répondre en réalité. Il faut d'abord identifier ce qui est vraiment important. Et on a évoqué plein d'éléments aujourd'hui. Réduction de la précarité, amélioration de l'inclusion, bien-être, santé, croissance économique. Tout cela est vrai et tout cela est effectivement important. Et il faut naturellement prendre tout cela en compte, comme le fait d'ailleurs le plan de relance belge avec ses 5 axes, les 5 grands enjeux transversaux dans la société belge que Thomas Dermine nous a présentés tout à l'heure. Plan de relance belge, 5 axes, 6 entités politiques, 17 composantes, 36 projets de réforme, 85 projets d'investissement. Nous sommes en Belgique. C'est vrai qu'il fallait mettre tout le monde d'accord. Et quand on voit ça, bravo à Thomas Dermine. Et on peut le dire d'autant plus que c'est un membre de Transmutation. Mais dans le même temps, les interventions, notamment dans les tables rondes, ont bien montré que derrière cet accord cadre, si on veut, il y a encore des divergences, des défenses d'intérêts sectoriels, des défenses d'intérêts régionaux. Alors Thomas Dermine, bravo, mais aussi bon courage. Il faudra encore apprendre à surmonter ces divergences. Dans son introduction, Stanislas s'est demandé si le plan de relance devait être une réponse aux défis sociétaux ou un simple retour au business as usual. S'agit-il de vraiment se projeter dans le futur ou d'investir pour rattraper nos retards? S'agit-il, pour reprendre l'image de Marie-Hélène Ska, d'un simple dafalgan ou d'un véritable remède pour guérir le mal?
En fait, tout ce qui se passe, la gestion de la pandémie, le plan de relance, toutes les discussions autour de ces plans, mettent bien en lumière tous nos défauts traditionnels. La recherche d'intérêts à court terme plutôt que les intérêts long terme, la défense d'intérêts personnels ou sectoriels face aux intérêts collectifs, la multiplication des échelles européennes, nationales, régionales, locales, voire sous-locales, grande spécialité belge. Et on voit bien que pour surmonter tout ça, il va falloir des qualités telles que le courage, la vision à long terme et le sens du collectif. Et pour ça, pour mettre tout ça en œuvre, il faut un objectif qui transcende les autres. Aujourd'hui, nous sommes face à la pire crise de l'histoire humaine, à côté de laquelle la peste justinienne, c'est de la roupie de Sansonnet. Nous sommes face à une modification de l'environnement qui met en danger la survie même de l'humanité au sein de cet environnement. C'est intégré dans les axes du plan de relance belge. C'est intégré aussi dans le plan européen. Et c'est clairement cela qui doit imposer les indicateurs, cela et seulement cela. C'est d'ailleurs une des exigences de l'Union européenne, comme l'a très bien rappelé Didier Herbert. Et comme le dit aussi Marie-Hélène Ska, plus que d'un plan de relance, ce dont nous avons besoin, c'est d'un plan de transformation. En tout cas, nous devons voir le plan de relance comme le premier élément d'un plan de transformation, comme un premier chapitre d'un livre dont nous devons écrire les autres chapitres avant d'en rédiger les conclusions. Nous sommes encore très loin de ces conclusions. Et comme je ne dois faire de l'humour que dans les conclusions, je ne dois donc pas en faire maintenant. Cette transformation, celle que Stanislas appelle la transmutation, elle reviendra à l'ordre du jour des réflexions de transmutation, notamment lors de l'université d'été à la fin du mois d'août de cette année-ci. Et je saisis cette occasion, d'une part pour vous inviter tous à y participer, mais surtout pour remercier Stanislas parce que cet événement d'aujourd'hui, de cet après-midi, ça lui est entièrement dû. C'est son initiative, son idée, son énergie. Il s'est dépensé sans compter pour mettre ça sur pied dans des circonstances assez difficiles, il faut le reconnaître. Et vraiment, je tiens en mon nom et en votre nom à tous à le remercier parce que sans Stanislas, nous ne serions pas ici ni en présentiel ni en distanciel. Avec ces remerciements, eh bien, j'en ai terminé avec mes conclusions. Je vous remercie tous d'avoir participé à cet après-midi et je passe la parole à Stanislas pour la suite de notre après-midi. Voilà, j'ai plus grand-chose à rajouter. Remercier à tous ceux qui nous ont suivis en ligne, hein, d'avoir patienté aussi pendant les périodes de pause et de vous souhaiter à tous une bonne continuation. Rendez-vous au mois d'août et d'ici là, eh bien, un bon confinement, mais avec toujours en tête aussi que nous sommes dans une société en transformation. Voilà, bon après-midi à tous.